Et CCTV et ses kiosques avec des confrères. Place d'abord aux invités. Luc Mikomo Kabongatre pour ce premier numéro de votre magazine Kiosque de ce lundi 12 novembre 2018. Bonjour Luc. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci. On va parler d'émission spéciale 100% Genève qui livre ses secrets ce matin. Depuis hier soir. C'était véritablement attendu. Et pouf, la fumée blanche, s'il s'agit vraiment de la fumée blanche, elle est sortie. Et maintenant, on attend les conséquences que devra générer cette fumée blanche. Très bien. Eric Izami, Bolangala, Mongalikita, sur ce plateau de Kiosque. Bonjour. Bonjour Serge. Bon lundi. Bonjour cher aîné, Luc Mikomo Kabongatre. Très bien, rapidement. Un seul journal ce matin, Congo Nouveau, qui revient sur l'actualité avec surprise au conclave de Genève. Fayoulou, désigné candidat commun de l'opposition. RDC, les risques d'une pénurie de carburant. Campagne précoce du FCC, l'ACC des Mabaya Filbert. S'insurge, ce titre exclamatif du journal Congo Nouveau ce matin. On va parler d'actualité. L'actualité, c'est un peu la fumée blanche. Luc en parlait tout à l'heure. Genève, Martin Fayoulou, tous les 7 ont apposé leur signature sur le communiqué final avec la mise en place de ce regroupement. Plateforme électorale dénommée Lamuka, en Swahili comme en Lingala. Réveille-toi. Ils arrivent ici, je crois bien, à la fin de cette semaine pour un grand meeting de présentation du candidat, mais les voix s'élèvent déjà au niveau de l'UDPS, la Ligue des Jeunes. C'est dit ne pas concerné par les conclaves, tout comme par les résolutions du conclave de Genève. Voilà donc le menu de votre magazine. On ne va pas non plus oublier cette grève qui est en train d'être oubliée à l'université de Kinshasa. Les étudiants comptent donc manifester ce matin pour protester contre la grève des enseignants. Pas de délibération de la deuxième session pour certaines facultés. On va aussi non plus oublier notre confrère Peter Tiani Malembe qui passe son 3e jour au niveau de la pavillon 1 de Makala. Cher Tiani, Peter Malembe, nous ne t'oublierons pas. La conférence de presse des journalistes et des avocats de Peter, c'est tout à l'heure à l'hôtel des Stars dans la commune de Kinshasa, non loin de l'institut lycée Kabambar, ici à Kinshasa. Allez Eric, rapidement on enchaîne avec Peter Tiani. C'est l'affaire des millions de dollars qui disparaissent dans la maison, la résidence privée du Premier ministre Bruno Tshibala. 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 qui disparaissent. Il y a un média Scoop RDC.net qui en parle et Peter avec son journal n'ont fait que relayer l'info du site et Tshibala n'a pas aimé. Les juges aussi ont embrayé là-dessus pour, au lieu de mener des enquêtes et nous aider à en savoir davantage. À la place, on met plutôt la main sur Peter pour que la question soit étouffée, mais il n'y a pas moyen que nous puissions quand même revenir sur ces disparitions miraculeuses d'importantes sommes d'argent dans la résidence du Premier ministre. Au nombre de sujets évoqués par Serge Kabongwei, un qui parle de la grève des enseignants. Et puisque nous parlons de l'enseignant, ça fait penser à la science. Un auteur qui mérite d'être lu, Charles Baudelaire, dans Le Fleur du Mal. Il dit, pour que la loi du progrès existât, il aurait fallu que chacun voulût la créer. Nous, en tant que journalistes, nous voulons que nous puissions avoir le progrès. Voilà pourquoi nous donnons à nos publics tout ce qui se passe. Là, Tiani, à mon avis, n'a fait que son boulot, qui consiste à collecter, traiter, diffuser l'information. Au Premier ministre, qui est décideur au niveau du gouvernement, de faire aussi le sien. Son travail à lui, c'est par exemple d'assurer tout ce qu'il faut pour que les enseignants au niveau supérieur et ceux d'autres qui sont en grève, parce que par ailleurs, il n'y a pas que l'UNIKIL qui est en grève, il y a aussi des agents de l'ONATRA, d'être payés, parce qu'eux, ils alignent d'ailleurs 17 mois, parce qu'au niveau de l'UNIKIL, tu as parlé de 4 mois à l'UPN et qui sait encore. C'est pendant ce temps que c'est d'importantes sommes que la loi disparaît à la maison du Premier ministre. Justement, c'est compliqué, quoi. Mais il faudrait que chacun de nous regarde sa carte, quoi. Lorsque Peter Tiani a regardé sa carte, qu'est-ce qui est mentionné là-bas sur la rubrique fonction? On a marqué journaliste. Et Tiani, à mon avis, n'a fait que faire son boulot. Collecter, traiter, diffuser. Maintenant qu'il est en prison, on attend peut-être quand nous puissions aller en chambre de conseil. Je plaiderai à ce que la lumière soit donnée sur cette affaire. Et si possible, pourquoi ne pas le libérer pour que l'on puisse l'aider à pouvoir participer à la construction de cette nation. Qu'on se le dise, nous on est de petites personnes, hein, c'est comme ça qu'on se considère, mais
de petits ruisseaux naissent de grandes rivières. Peter Tiani participe tant soit peu à la formation de l'opinion publique chez nous. Je ne vois pas Peter Tiani insulter les gens, je ne le vois pas voler, quoiqu'il ne soit pas sain, blanc comme neige, mais il participe à l'évolution tant soit peu de la République démocratique du Congo. Cette question, je vous la pose aujourd'hui. Depuis que Peter a été pris à 18 h, je crois les mercredis, on l'a attendu un jour après, je me dis, est-ce que dans ces pays, si des journalistes font des dénonciations, que ce soit bien ou que ce soit des fausses dénonciations qui peuvent s'apparenter à une dénonciation calomnieuse, imputation dommageable, est-ce que cela ne peut pas constituer un élément pour que la machine judiciaire puisse enquêter là-dessus? On vous dit que à la primature, l'argent disparaît. On vous dit que les frais des rentrées scolaires pour les personnes de la primature, depuis la rentrée scolaire jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été payé. Pendant que dans tous les ministères, ça a été payé. On vous dit que les indemnités kilométriques à la primature, on ne paye jamais. On vous dit qu'à la primature, il y a des salaires, certains touchent 2 millions, d'autres touchent 300 000. Mais c'est pendant ce temps que la presse fait écho des disparitions miraculeuses, confirmées par plusieurs sources dans la résidence du Premier ministre. Mais la justice, au lieu d'enquêter sur ça, la justice pense plutôt que mettre la main sur un journaliste et pour que l'affaire soit étouffée. Justement, c'est comme ça que j'ai évoqué Charles Baudelaire. Que chacun fasse son boulot. Et en français, on dit, si chacun de nous remplit correctement sa tâche, les vaches seront bien gardées. À chacun son boulot. Le boulot de Tiani, je l'ai répété, et ça sera la 3e fois. Pour que la loi du progrès exista, il aurait fallu que chacun voulût la créer. Que le médecin aille soigner, que l'enseignant aille enseigner, que le militaire aille sécuriser le territoire national, que le policier s'occupe de la quiétude, et que nous puissions venir honnêtement et avec politesse raconter la vérité à notre population. Ça va nous aider nous tous. Et les vaches, dit-on, seront bien gardées. Luc, bienvenue. Hein. Merci Serge. Peter Tiani à Makala, ça fait déjà 3 jours. Hein. Avion 1. Oui, c'est... La présence de Peter à Makala nous interpelle tous. Pourquoi Peter est à Makala? Parce qu'il a fait son boulot. Et ce n'est pas une information qu'il a inventée. Vous l'avez dit tout à l'heure, il aurait fallu que la justice enquêta sur le fait allégué. À charge et à décharge. À charge et à décharge. Le travail du parquet. Et arriver à une conclusion, ce qu'on appelle dire le droit. Est-ce que il est vrai que l'argent était disparu de la résidence du Premier ministre? Si l'information est vraie, comment cette information a pu filtrer pour sortir? C'est qu'il y a eu une déficience dans la gestion de l'information au niveau même de la maison familiale du Premier ministre. Et maintenant, cet argent qui a disparu venait d'où? Voilà. Est-ce qu'il a une... Que faisait-il une institution dans la maison du Premier ministre? Voilà. Et le fait d'avoir mal géré cette information a des conséquences. Le Premier ministre est en même temps membre de l'équipe des campagnes du défunt Chadari. Puisque il va lutter pour que Chadari passe. Est-ce que ça ne peut pas faire naître dans les esprits des gens, dit, ah, ces gens viennent pour perpétrer ce qu'ils ont déjà commencé? Je crois qu'il aurait fallu approfondir sérieusement les enquêtes, la réflexion avant de prendre un journaliste qui n'a fait que, vous l'avez dit, relayer l'information parue dans un autre média et en parler comme ce média-là en parlait. La démarche logique serait que si cette information est fausse, on poursuivrait le média qui a publié l'information en premier lieu. Ensuite, on poursuivrait, pour besoin d'enquête, tous ceux qui ont relayé l'information. Si elle est fausse, on leur dirait
vous avez relayé une information fausse. Voilà. Pourquoi n'avez-vous pas enquêté vous-même? C'est aussi le travail du journaliste. Vous avez une information, elle vous semble vraisemblable. Mais le journaliste ne diffuse pas une information vraisemblable. Le journaliste diffuse une information vraie, selon sa conviction personnelle. Une question, Luc, avant peut-être de vous redonner la parole. Je vous en prie. Je prends l'exemple des médias. Jeune Afrique. Jeune Afrique publie une information sur la nationalité de Katumbi. Tout à fait. Notre même justice ici, qui a pris Peter, au lieu de s'apprendre, comme elle l'a fait aux médias Peter, la justice congolaise a plutôt ouvert des enquêtes. Oui. Kamuna Sampo, c'est un journal américain qui écrit sur M. Foulé. Comment il s'appelle? Le député de Dibaya. Clément Kankou. Kankou. Qu'est-ce que notre justice a fait? La justice dit, on ouvre un dossier judiciaire, on ne s'apprend pas aux médias qui a livré l'information. Mais chez nous ici, je ne sais pas si Tibala, quand il était dans sa précarité, comme locataire, comme moi, à Lemba, il pouvait faire arrêter un journaliste avec un mandat d'amener. Chez nous, au lieu que la justice puisse continuer comme ça, la justice met plutôt la main sur les médias. Est-ce que ce n'est pas dans l'objectif d'étouffer cette affaire? Oui. En fait, il y a deux choses dans ce que vous posez comme question. Le comportement du PGR, lorsque un média publie une information, il ouvre les informations judiciaires. C'est un bon comportement. C'est comme ça que le PGR devrait se comporter chaque fois qu'un média sérieux, entre guillemets, livre une information qui touche à la vie publique. Le PGR s'en saisit et ouvre une information judiciaire. L'information judiciaire a comme finalité non pas de prouver la véracité, non, c'est de prouver si l'information est vraie ou fausse. Voilà. Alors, ce comportement-là, elle est correcte. Mais le problème se pose quand il s'agit de 2 poids, 2 mesures. Alors là, on se pose la question, est-ce que l'action du PGR dans le cas de Peter Tchani, et je me demande même si le PGR lui-même avait été saisi, bon, il avait la plainte de Tibala. La plainte du Premier ministre. Le Premier ministre, c'est une haute personnalité sur le plan national. Un ancien ami à Tchani, hein? Alors, on l'arrête directement, de manière expéditive. Voilà. Tchani se retrouve en prison. Hélas, il y a quelque chose qui cloche. Nous, ce que nous demandons, au PGR notamment, c'est d'instruire librement ce dossier pour prouver si l'information d'abord donnée par le média qui a publié la disparition de l'argent chez le Premier ministre, si cette information-là est vraie. Merci beaucoup, Luc. Et le PGR va creuser pour savoir d'où venait l'argent, que faisait l'argent chez le Premier ministre, parce qu'une personnalité de son genre doit avoir des comptes. Bon, s'il doit avoir un peu d'argent, peut-être des sanctions, c'est pour qu'il de l'argent à la maison. S'il doit, il n'est pas habitué à des cultures bancaires. S'il doit avoir besoin d'un peu d'argent, mais parce que c'est lui qui nous gouverne. À l'opposition, on ne regarde pas l'argent dans des banques. C'est une culture. C'est lui qui nous gouverne pour instruire les Congolais qu'attention, garder l'argent à la maison, c'est dangereux. Il aurait pu avoir, je pense qu'il en a, des comptes où il garde le peu d'argent pour la vie quotidienne. À son niveau, cela ne se pose pas en termes comme cela se pose chez toi Serge, chez moi Luc, chez Eric, ainsi de suite. Donc, nous voulons que la vérité éclate. La vérité éclate et que Tchani soit remis à la place où il doit être. Sa place, c'est dans une rédaction. Dans une rédaction, devant un micro, pour être au service de la vérité. Merci beaucoup, Luc. On embraye avec le deuxième thème de l'émission. C'est vrai que nous allons faire une petite conclusion à la fin sur cette question de Peter Tchani. La conférence de presse, je ne sais pas si ça a commencé. Il pleut sur la ville. Hein.
vous parlez tout à l'heure de Baudelaire, c'est monsieur français, Charles Baudelaire. Est-ce que la grève à l'UNIKIN est dans les oubliettes? Ça donne l'impression d'être dans les oubliettes, mais les oubliettes, c'est ceux qui ne suivent pas l'information universitaire. J'avais même souhaité que nos amis du journal universitaire eussent fait de reportages là-dessus. Parce que le tout est parti l'année dernière. Le ministre de l'ESU prend une décision, il fixe dans sa Jeep, les étudiants paieraient, je crois, 92 ou 96, je ne sais pas. Autour de 94 ou 96. Alors, cette décision-là a eu des conséquences néfastes, et sur le professeur, et sur le personnel administratif, et sur les autres agents qui travaillent pour le compte de l'UNIKIN. Sur le marché, le taux est à 164. Les professeurs, chefs de travaux, assistants, personnel administratif et consorts sont payés à 92. Ce manque à gagner rejaillit sur eux-mêmes. Comment dans un même pays on peut avoir plusieurs taux d'échange? Oui. Le ministre dit c'est 94, 92, le gouvernement lui-même paye à un autre taux, mais pendant ce temps, les taux, ça c'est quel pays? C'est ça justement. Vous avez entendu le pasteur Ekofo dans son prêche dire que j'ai l'impression que nous n'avons pas un pays. Nous n'avons pas un gouvernement. C'était le 16 janvier de l'année dernière. Non, de cette année. De cette année, au début de l'année. Oui. Et nous savons ce qui lui est arrivé. Il faudrait que dans le gouvernement qui vient, qu'il soit de la continuité de celui qui est en place, qu'il soit de la rupture, dans la discontinuité de celui qui est en place, il faudrait que la gouvernance change. Il faudrait que le comportement du politique, de l'homme politique, puisse changer avec, pour que finalement l'on puisse voir l'horizon s'éclaircir un peu, pour permettre aux Congolais de goûter à une autre sauce, de faire l'expérience d'une autre manière d'exister, et d'exister en tant que être. Est-ce que c'est pas que le ministre, c'est pas simplement les ministres, c'est vrai que c'est son département ministériel. J'ai comme l'impression que cette question des enseignants, des universités, ne préoccupe pas vraiment notre gouvernement. Tout le monde est dans la pré-campagne, le Premier ministre lui-même, il part chercher des parapluies pour les candidats FCC, il part les recevoir comme c'était lui son chef de protocole. Pendant ce temps, nos enfants n'étudient pas à l'UNIKIN, il n'y a pas de délibération, et le ministre se permet même, sans honte ni vergogne, il y a 3 semaines, d'aller lancer le coup d'envoi de la rentrée académique 2018-2019. On ne peut pas lancer une nouvelle année académique tant qu'on n'a pas encore terminé celle qui devrait l'être précédemment. Mais je crois que ça aussi, c'est le fruit de tout ce qu'il y a eu comme en préparation. Devient ministre qui veut, parce qu'il y a eu des combines. Parce qu'il a insulté Kabila à un moment. Oui, et puis après, bon, il est casé. Et je crois que de plus en plus, notre population comprend que dans pas longtemps, ça sera la consultation de la population. On parle des élections. Aujourd'hui, je crois que notre population, de partout, que ce soit à Banana, nous sommes dans le Congo central, vous remontez Zongo, Libenge, hein, c'est Sud-Ubangi, Bosobo, le nord-Ubangi, vous allez dans l'extrême nord-est, Faradji, dans le Haut-Ouélé, vous redescendez un peu, c'est l'île Idjui, qui appartient administrativement au Sud-Kivu. Et vous descendez jusqu'en bas, c'est Sakania. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui. Ça veut dire, de partout où sont les Congolais, ils doivent choisir des gens capables de pouvoir nous apporter des solutions aux préoccupations exprimées. Là, nous parlons de la précarité dans laquelle baignent nos corps professoraux. Je crois que le ministre devrait quand même faire un examen de conscience et voir dans quelle mesure, d'abord, apporter des solutions aux préoccupations qu'il y a dans l'impayement de ces corps administratifs, des corps professoraux et tout ça. Et puis après, on pourra voir dans quelle mesure lancer. Parce qu'il n'y a pas que l'UNIKIN, je martèle bien.
Il y a aussi l'Université pédagogique nationale, l'UPN, qui a eu aussi le même genre de problème. Et je crois même que ça perdure, parce que est-ce que les enfants sont déjà allés en deuxième session pour passer leurs examens et attendre la libération éventuelle? C'est toujours... Est-ce que ça n'aura pas des répercussions sur le calendrier? Si, absolument. Quand le ministre demandait à ce que les étudiants payent autour de 96, est-ce qu'il faisait de la réelle politique? Non, non, je ne pense pas qu'il a eu... il est rattrapé. Oui, justement, mais c'est comme ça qu'il fallait qu'il évoque ça. Mais il y a eu un conseil des ministres extraordinaire sur cette question, présidé par les chefs de l'État. Mais justement, c'est difficile chez nous. Mais pourquoi alors vouloir diriger quand on n'est pas à la hauteur véritablement de ce que l'on attend de vous? Je crois que c'est quand même un secteur important. Dans les secteurs de l'enseignement, figurez-vous, c'est là que l'on crée le capital humain. Demain, c'est-à-dire que vous et moi, et eux-mêmes aussi, le ministre, ils pourront se faire soigner par ceux-là. Et si ces enfants-là ne vont pas à l'école, s'ils ratent des cours, s'ils ratent des leçons, ils risqueront de mal se comporter, non pas parce qu'ils ont la mauvaise volonté simplement, mais parce que nous, décideurs, à un certain niveau, on avait mal décidé, et ça a eu des conséquences, et pour l'ensemble de la nation. C'est important. Est-ce que dans son école, collège cartésien, s'il y a grève, il va laisser la grève? Je me demande si là-bas on paie avec les taux de 92 ou 90 ou... Bon, ça c'est privé, hein? C'est privé, c'est pas public. Hein. Non, mais le public a une incidence sur le privé. Le privé lorgne ce que fait le public. Que fait l'autorité établie? Alors peut-être la manifestation des étudiants va peut-être faire réveiller... Non, on n'a pas besoin de casse. Non, on n'a pas besoin de casse. On a besoin de gens qui apportent des solutions. Qui vous dit que manifester veut dire casser? Le droit à une manifestation garanti dans notre constitution. Donc peut-être qu'il faudrait que les étudiants puissent se soulever, même si je ne suis pas d'accord avec un soulèvement pour casser, mais je suis d'accord pour que les étudiants se soulèvent pacifiquement pour réclamer leurs droits. Oui, c'est d'abord, vous l'avez dit, de leur droit de se soulever, mais ce que l'on craint dans le soulèvement des étudiants, c'est toujours ou presque accompagné de casses. Mais pourquoi ne pas éviter cela? Oui, justement, la capacité de gouvernants devrait consister en leur force d'anticipation. Voir que si cette situation évolue dans ce sens, la conséquence serait que les étudiants se soulèveraient. Et nous devons agir de manière à éviter que cela arrive. Voilà. Mais on a comme l'impression qu'il y a une certaine attitude attentiste. On attend que cela arrive pour agir. Merci beaucoup. Au lieu d'agir avant que cela n'arrive pour éviter les pires qui devraient en découler. Merci beaucoup. Vous allez on l'appelle. Il n'y a pas qu'Inukine. Hein. À Béni, ça fait aujourd'hui 1 mois. Il n'y a pas d'école. Les 2 enseignants représentatifs, SIECO et SINECAT, ont rejoint les enseignants et ont rejoint les élèves. Et là, je ne sais pas, ça ne relève pas de la compétence de Moussemina, qui est le ministre de l'EPSP, certainement qu'en ce qui concerne le calendrier scolaire, mais c'est lui qui a en charge la sécurité du territoire. C'est Mova. Lui, il est là pour la sécurité des Chadari, mais non pas pour la sécurité des élèves de Béni. On n'en parle pas. C'est des sujets importants. C'est des sujets importants. C'est quand même assez triste. Hein? J'ai suivi ce matin, je relèverai qu'au niveau d'autres peuples, par exemple, vous voyez, il y a une grève dans le secteur de l'enseignement qui vient une fois tous les 7 ans, même si ce n'est pas souhaitable toujours. Mais quand même, tu vois, il y a une certaine accalmie dans la manière de fonctionner. Mais chez nous, c'est cyclique. C'est chaque année qu'il y a des vents qui se soulèvent. Ça ne va pas. Le vieux Luc disait tout à l'heure, il faudrait ne pas attendre, il faut anticiper et tout ça. Non, décidez bien déjà en amont. La question des bénis, ces enfants sont restés à l'air merci. Ça ne va pas. Le Congo de demain ne sera rien d'autre que ce que serait la jeunesse d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Luc. Merci à Eric Izami, Mongalikita, Boanzale. On va parler Genève tout à l'heure, direction Suisse, Genève qui livre ses secrets. Luc parlait tout à l'heure, excusez-moi, de la fumée blanche. Une première contre toute attente, c'est Madidi Fayoulou Martin de la dynamique de l'opposition au second tour, hein, et qui a été porté comme candidat commun de l'opposition. Contre toute attente, disais-je, c'est une première. Hein. Une première. Oui. Dans l'église, on dit Abemous Papam. Nous avons le nouveau pape. Mais je ne sais pas, vous qui avez fait le latin, vous allez nous aider. Abemus Presidente. Je ne sais pas. Alors, on a un candidat, cette fois-là commun par rapport à l'opposition, qui sera face à celui qui est dauphin au niveau de la majorité présidentielle, Ramazan Chadari. On a choisi Martin Fayoulou. Il faut quand même dire que c'est contre toute attente. Hein.
Très peu. En tout cas, même moi, je ne m'y attendais pas assez. Il n'était pas favori, hein. Non, on voyait plutôt Vital, on voyait Fatih. Hein. Oui, par exemple, mais curieusement, j'ai même douté jusqu'à appeler les aînés aussi, quand pour avoir la bonne information déjà hier. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il devra porter en lui le projet de tous les autres. Il devra lui aussi faire ses preuves, comme pour aller, j'étais en train de citer les différents territoires pour circonscrire. Parce que le candidat président de la République est différent du candidat député national. Si le député national a un territoire à lui, mais le candidat président de la République a pour circonscription électorale l'ensemble du territoire national. Et le Congo n'est pas que Kinshasa qui en est un sous-ensemble. Le Congo est vaste. Est-ce qu'on peut d'abord parler de la procédure de la désignation? Je crois qu'ils ont beaucoup de choses. Bemba et les Mouzitou n'étaient pas dans la course. Il restait Kamere, Fatih et Matungulu. Et lui-même, ils sont passés au premier tour. Kamere et Fatih disqualifiés au premier tour. C'est au deuxième tour que Fayulu a battu un peu Matungulu. Ça s'est passé très bien. Je suis en train de me poser une question. Quel est l'argument brandi par Martin Fayulu pour battre tous les autres là qui avaient été aussi dans la course? Alors, là, je suis en train de saluer quelque chose. Je crois que là, ils ont quand même réussi à transcender leurs égos. Voilà. Finalement, ils se sont mis ensemble. Ils ont accordé leur violon et puis ils ont un candidat. C'était par rapport aussi à la pression interne. Hein? Mais oui, il faut toujours tenir compte de la pression interne. La pression interne, ça représente la population qui, elle, attend la paix et le pain. Ça nous manque. Aujourd'hui, d'ailleurs, le ministre du Budget passera au niveau du Sénat, chambre haute du Parlement, pour parler du budget 2019. Celui-là, il s'élève à peu près à 6 milliards de dollars américains. Genève, on revient, il devra porter un projet qui devra être bancable, comme pour venir apporter des solutions aux préoccupations des Congolais. Il s'agit de plusieurs choses que nous connaissons nous tous. Est-ce que vous pensez que la désignation de Fayulu, c'est la solution médiane entre Vital d'autre part et Fatih d'une part et Fatih de l'autre part? C'est difficile de me prononcer maintenant, parce que là encore, il y a un problème. Il faudrait que la décision qui a été prise, que de choisir Martin Fayulu, revienne sur Kinshasa et l'ensemble du territoire pour dire voici celui que nous avons choisi et convaincre la base. Parce qu'encore faut-il que la base puisse adopter celui qui a été choisi. Et puis marcher ensemble et voir dans quelle mesure aller transformer cette volonté-là. Peut-être quand Kabila a désigné qui l'homme de Kabila avait convaincu sa base. Justement. Il y a eu des frustrations au sein du FCC, mais à un moment, les gens ont compris. Mais ils seront face à l'autre, non? C'était un peu d'une manière cavalière. Hein? Chez eux, ils ont quand même la chance d'avoir un leader qui pouvait dire un mot et la suite peut suivre. Mais de l'autre côté, il a fallu d'abord commencer par se rapprocher les vues, se mettre ensemble. Ce qui était difficile, c'est comme ça que j'ai salué le fait qu'ici, ils ont quand même réussi à transcender leur ego. Ils avaient promis à la population, et je crois qu'ils ont quand même tenu parole, que de pouvoir donner quelqu'un qui était attendu. Mais sans toute attente, moi personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit Martin Fayulu. Mais je note qu'il a quand même aussi un parcours. Il a été député national. D'abord député provincial, député national, et puis on notera que peu après leur législature ici, il s'était décidé de par lui-même qu'il ne soit plus payé, qu'il ne reçoive plus les émoluments. Je ne sais pas si cela a été vrai dans son comportement. Fayulu a démission lui confiée par ses pairs de l'opposition, les 6 autres. La première mission, c'est d'abord d'extirper la machine à voter. La deuxième mission, c'est aussi d'extirper les fichiers corrompus. J'ai comme l'impression que c'est un général qu'on a envoyé, non pas pour aller gagner une bataille, mais c'est plutôt pour aller préparer un plan de guerre. Oui, c'est pour amener les 6 à la victoire, mais plutôt pour, comment on dit, crédibiliser, aller au processus de désignation de Fayulu comme candidat commun. Parce que cela avait été attendu par presque toute la nation. Et premièrement, je constate qu'il est désigné un peu tard. Mais c'est une désignation, me semble-t-il, stratégique. Pourquoi? Parce que si, par exemple, l'autre côté, c'est-à-dire le côté des Chadari, a beaucoup d'éléments sur Kamere, sur Tshisekedi, je crois que le camp présidentiel n'a pas beaucoup d'éléments sur M. Martin Fayulu. Donc, du point de vue caractère, Fayulu,
je ricanais un peu. C'est un peu la bonne réplique qu'il fallait pour quelqu'un comme Chadari. Parce que Fayoulou, c'est un monsieur qui est versatile. Si vous voulez qu'il soit gentil avec vous, il le sera véritablement. On l'appelle Charles de Gaulle. Et si vous voulez qu'il soit méchant avec vous, il le sera véritablement. Et donc, Fayoulou, c'est une réplique correcte qu'il fallait à quelqu'un comme M. Emmanuel Chadari. Maintenant, quelle est sa mission? Sa mission, vous dites, c'est de démanteler toutes ces stratégies. Non, non, non. Sa première mission, c'est d'abord de gagner ces élections. Est-ce que c'est la carte qui va gagner, Fayoulou? D'après ceux qui ont jeté leur dévolu sur Fayoulou, ils ont pensé qu'effectivement, Fayoulou, c'est le cheval gagnant. Donc, Fayoulou a l'obligation, nous avons appris que l'équipe de campagne a déjà été constituée, oui. Mais je crois aussi, d'après les informations à ma possession, que cette constitution-là d'équipe de campagne avec ceci en soubassement les 36% des intentions favorables pour Fachi, les 16% pour Kamere, c'est ça? Et apprendre le pourcentage de Matungulu, même s'il a été perdant, apprendre le poids de Moïse Katumbi, apprendre l'apport de Jean-Pierre Bemba, Mouzito aussi, hein? Apprendre le poids et intellectuel et politique de Mouzito, il y a beaucoup de chances, si la condition, s'il mène rationnellement cette campagne électorale, il y a beaucoup de chances que Martin Fayoulou puisse passer. Alors, comment maintenant travailler? Les confrères se posaient des multi-questions ici. Comment ce leader devrait travailler aujourd'hui pour consolider cette carte? Est-ce que Fayoulou ne vient pas là? Parce qu'on le sait, c'est un monsieur anti-machine à voter. C'est un monsieur anti-fichier corrompu. Fayoulou acceptera-t-il d'aller dans ce processus avec machine à voter ou avec fichier plus de 6 millions de Congolais sans empreinte digitale? Mais je crois que à ce niveau, la position de anti-machine reste maintenue. Voilà. Mais parmi les candidats, il y en a un qui a dit « Nous allons avec ou sans machine ». Voilà. Je crois que tous les candidats ont tenu compte des impératifs du moment. Parce que ce que je trouve correct dans la réflexion de Fachi, c'est que si on dit qu'il y a machine à voter, nous n'allons pas, on laisse le boulevard ouvert pour Emmanuel Chadari et l'arbitre Corneille Nanga viendra pour siffler le début du match. Il ne trouverait qu'une seule équipe sur le terrain. L'autre équipe qui ne se présenterait pas aurait comme sanction forfait. Donc 3-0, c'est ça, non? Oui. Alors, je crois qu'ils ont tenu compte de cela. Mais maintenant, le problème c'est... Donc le vrai candidat, je crois, c'est Fachi plutôt. Non, je dis que... Fayoulou désisterait si le Nanga persiste avec la machine à voter. Non, je pense qu'à ce niveau, Fayoulou n'a plus le droit de se désister. Puisque la décision a été collective. Oui, on est contre la machine à voter. Mais on ne fait pas l'élection soi-même. Il y a un organe qui est censé organiser les élections. Si cet organe-là maintient la machine à voter, nous devons faire avec. C'est comme disait Félix, avec ou sans. Maintenant, je crois qu'on est plus dans la logique de avec ou sans. Si on n'obtient pas sans, nous faisons avec. Alors répondez. Si on obtient l'effacement de la machine à voter, on fait avec sans machine à voter. Répondez au deuxième volet de ma question. Le confrère a peut-être aborder ça d'une manière laconique. Oui. Comment ils peuvent faire? Parce que les bons leaders est celui-là qui vient plutôt donner la ligne à suivre à sa base. C'est pas la base qui traîne les leaders. Oui. Et comment Bemba pourra faire ici pour que les MLC chez lui en province orientale, au nord Sud Kivu,
à l'Équateur puisse adhérer à Fayoulou, comment Félix peut faire déjà face à ce que les jeunes disent, ça va se passer comment? En fait, véritablement, c'est maintenant que, entre guillemets, la guerre commence. La guerre a commencé, tout le monde, attention. Quand nous fûmes un peu plus jeunes, on chantait ce refrain-là. Mais aujourd'hui, cela va dépendre de la capacité des leaders à pouvoir convaincre. De la sincérité aussi. À pouvoir convaincre. On peut bien signer un papier et on dit à la base, faites une contre-déclaration. Oui, mais c'est ça justement. La capacité, c'est-à-dire la sincérité des leaders à pouvoir convaincre leur base pour dire attention, nous n'avons pas droit à l'erreur. L'opinion a décidé que c'est Martin Fayoulou. Nous allons tous le soutenir. J'ai déjà entendu ce que je peux considérer comme le saut d'humeur des jeunes de l'UDPS, mais je dis qu'ils ont raison par rapport à leurs attentes. Fatih qui peut venir calmer cela. Et Fatih doit venir parler avec sa base. Un bon général qui a la main sur la Monsieur Bemba doit parler avec sa base. Monsieur Mosito doit parler avec sa base. Kamere doit parler avec sa base. De façon à ce que l'on puisse créer une osmose, une cohésion pour gagner. Parce que l'objectif premier, c'est de gagner les élections et de mieux organiser le pays. Mais si déjà on se divise maintenant, soyez-en sûrs, Serge, qu'on est parti pour la gloire. Les services aussi travaillent pour davantage diviser les bases des différents partis politiques. Hein. Vous allez voir demain tel jeune sortir. Moi, je suis du MLC. Je ne suis pas concerné par les choix de Bemba. On le manipule un peu, il fait une déclaration. Si on avait un peu d'amour pour notre propre patrie, je crois que l'un et l'autre travailleraient pour qu'on puisse avancer. Parce que les autres voisins ici avancent. Ils n'ont pas deux têtes chacun. Ils n'ont qu'une tête comme nous. Est-ce que Fayoulou a la mission d'aller faire gagner à l'opposition cette élection du 23 novembre, ou bien Fayoulou a comme la mission de venir, comme il est anti-machine à voter, comme il est anti-fichier électoral, de venir comme candidat qui incarne toute l'opposition, de venir s'opposer pour dire « moi je n'irai pas au nom de mes pairs à cette élection si vous maintenez la machine à voter ». Je crois que globalement, l'opposition a proscrit l'option de ne pas aller aux élections. Vous le pensez? Oui. Ah, il n'est pas allé aux élections d'abord. L'opposition a pris date avec le peuple qu'il faut aller avec les élections. Pas de n'importe quelle élection. Des élections justes, voulues, apaisées, démocratiques, libres. Voilà. Et puis, il faut dire un mot, parce que Fayoulou n'est pas d'hier. Fayoulou est un législateur. Il sait que l'article 211 de la Constitution de la République démocratique du Congo donne à la CENI et à la seule CENI les prérogatives d'organiser les élections. La CENI ne va pas faire marche arrière. La CENI maintient la machine à voter. Alors, les discours de dire « moi, je n'irai pas aux élections s'il y a cette machine », non. Fayoulou devant mettre fin à ces discours-là. Maintenant, il n'est plus Fayoulou seul. Mais là, il a derrière son dos Bemba, Mosito, Kamere, Machungulu, Fachi et que sais-je encore. Atumbi. Mais c'est comme ça que je dis, il ne suffit seulement pas de signer comme tu avais dit là tantôt, mais encore faut-il davantage consolider ces liens qu'il y a déjà entre eux et puis convaincre. C'est parce que le Congolais, parfois... Comment Kabila a convaincu Bahati pour que Bahati renonce à ses ambitions présidentielles? Comment Kabila a convaincu Matata Pogno qu'on ne sait plus voir dans la ville pour qu'il renonce? Et tous ces autres prétendants au fauteuil présidentiel qu'aujourd'hui, Fatih ne saura pas le faire, Bemba ne saura pas le faire, Katumbi et tant d'autres. Attendons voir. C'est d'ailleurs dans pas longtemps, le 22 novembre, ici sonnera le début de la campagne électorale. Et j'ai dit que le territoire est vaste. Il faudra que chacun aille dans le coin où il est bien perçu pour dire que non, on a choisi X. Et il sera cette fois-là face à Chadar. Ils se sont Parce que lui partagés. aussi, il ne reste pas les bras croisés de là où il est. Il peaufine ses stratégies, lui, Chadar et son camp, pour qu'eux aussi puissent gagner. Mais il a un problème de bilan, hein, c'est ça. Il peaufine ses stratégies, mais par rapport au bilan qui est lourd. Hein. Ah ben, ouais, ben, ça sera aux populations de trancher. La population, c'est notre chef à nous tous, hein, même nous là. La population est notre chef à nous tous. Et il faudrait rencontrer surtout les attentes de cette population. Mais nous, en tant que leaders d'opinion, nous pouvons aussi dire à cette population-là qu'elle X, c'était bon ici, c'était voilà, bon là-bas. Oui, on a cette mission aussi. Nous avons, d'ailleurs, c'est devoir d'éclairer la lanterne de nos populations. Encore faut-il que ces populations-là comprennent. Parce que je constate que déjà, il y a des jeunes qui veulent, eux, diriger leur leader plutôt que l'inverse. Non, attention, il y a un leader
qui vous dit, voici le chemin à suivre. Nous avions eu 2 parents, nous sommes allés à l'école parce que nos parents nous ont dit, messieurs, si tu veux rester chez moi, l'école. Est-ce que c'est logique que les 7 là, c'est partage de postes? On dit Fayoulou président de la République, Mouzitou président de l'Assemblée nationale, pourvu que les 7 là aient la majorité à l'Assemblée nationale, Bemba premier ministre, Tshisekedi président du Sénat, Katumbi vice-primature, économie, finance, je sais pas moi, Matungulu qui prend la Banque centrale. Non, à ce sujet, ouais. Serge, parfois on occulte cet aspect des choses. Le vrai enjeu, ce n'est pas que la présidentielle, c'est vrai. C'est un poste important parce que les arbres t'atteignent mon conduit à école. Oui, je ne néglige pas. Mais aussi, il faut tenir compte de la députation nationale parce que selon notre constitution, c'est de là que sortira la majorité parlementaire de qui dépendra la formation du gouvernement. Et chez nous, c'est le gouvernement. On a parlé tantôt du Premier ministre, on l'appelle Premier ministre, chef du gouvernement. Si on dit c'est qui pilote la politique nationale chez nous, c'est le Premier ministre. Comme alors arrive, c'est à lui de répondre devant le Parlement qui est la représentation de la nation. Il faudra tenir compte de c'est pas mettre la charrue devant le bœuf qui a disait pas. Non, je crois que les deux sont importants d'en parler. Parce qu'on va aller aux élections pour choisir à 3 niveaux. Présidentielle, députation nationale, députation provinciale. Au niveau de la députation provinciale, ça sera des faiseurs du roi pour attendre les autres camps à venir, c'est-à-dire le Sénat, le gouvernorat, etc. Mais au niveau de la députation nationale, c'est là qu'on dégagera la majorité parlementaire de qui découlera le gouvernement qui devra sous-tendre, mettre en pratique le projet. Et si vous avez une majorité au niveau du Parlement, vous avez le même libre de pouvoir dire que nous prenons telle direction. Et la majorité va avaliser le projet que vous allez amener au niveau du Parlement. Mais quand vous n'avez pas une bonne majorité au niveau du Parlement, vous allez aussi souffrir. Si le monde a été tellement adulé, c'est parce qu'il avait la majorité au niveau du Parlement. Et lorsqu'est venu le vote pour la présidentielle, et je crois que c'est le Lumumba qui avait j'aimerais quand même pesé pour que Bolikango tombe et que Kassavou passe. Nous allons terminer. Nous voulons polémiquer un peu. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que dans cette bataille-là, c'est pas Bemba et Katumbi qui ont gagné? Dans le sens que, bon, les grosses pointures, Vital et Fatih, nous tous, nous restons sur les bancs de touche. Nous prenons quelqu'un, excusez-moi d'employer cette expression, qui est poids mouche, et qui n'a pas de député, qui n'a pas d'envergure nationale. Allez, lui, on le met là, comme ça, à tout moment, on peut le manipuler. Non, je crois que ce serait faire fausse route si on devrait réfléchir comme cela. Maintenant, ce que nous devons voir tous, ce qu'ils ont vu tous, c'est d'abord la nation, le pays. Et ils ont dit, certes, avec des arguments, nous en saurons plus dans les jours qui viennent, que celui-ci présente tel avantage, tel avantage, tel avantage. Matungulu, qu'est-ce que je dis Fayoulou, il est affairiste, hein? Il est bien entré dans le monde des affaires. Donc, la présidence qui vient ici, c'est l'opposition qui l'emporte, ce sera une présidence d'affaires. Et Martin Fayoulou, j'ai dit tout à l'heure qu'il sait bien jouer la carte du gentil et la carte du méchant. Donc, il peut, avec sa rigueur, bien mêler la nation. Bon, si Fatih a été éliminé, si Kamere a été éliminé, il me semble que c'est par rapport à la connaissance que pourrait avoir l'autre camp sur le 2. Il pourrait se faire que les autres ont aiguisé leurs armes pour dire que si c'est tel, nous allons l'attaquer ici. Si c'est tel, nous allons l'attaquer ici. Finalement, pouf, c'est l'oiseau rare, hein? Fayoulou émerge. Et pour réunir tous les éléments, ça prendra un peu du temps. On n'a plus beaucoup de temps pour aller chercher qui a fait quoi. Oui. Mais Fayoulou pourrait bien jouer la carte. Et nous ne pouvons que lui souhaiter, autant nous souhaitons à Chagari, oui, bonne chance, bon vent. Pour le Congo, hein? Pour le Congo. On ne souhaite pas bonne chance pour venir vous laisser les poches. On vous souhaite bonne chance pour venir apporter des solutions aux préoccupations exprimées par les Congolais. On va parler de Fayoulou tout au long de la journée sur ce plateau de CCTV, sur les antennes de Canal. Fayoulou, candidat désigné pour l'opposition. Ça sera vraiment un match avec d'un côté Chadari qui symbolise la continuité ou la continuation, parce que lui-même l'a dit que ça sera la continuité de Kabila, c'est-à-dire des guerres à Béni, des tueries, mais c'est ça la continuité, ou soit ça sera un vote contre Chadari, donc un vote rupture, un vote changement. J'ai comme l'impression. La population va se prononcer. Très bien, merci beaucoup. Luc, ça sera un vote pour mettre fin à la continuité, mais ça sera un vote pour la continuité.
En fait, pour Chadari, il me semble que ça rentre dans ce que Sarobinski appelait l'ordre de chat. C'est-à-dire la continuité d'une fin avec une discontinuité d'homme. La continuité d'une fin comme finalité, la continuité de la politique de Kabila. Ils ne s'en cachent pas, ils disent Chadari c'est le candidat de la continuité. Mais avec une discontinuité d'homme. Ce n'est plus Kabila, c'est maintenant Chadari. La question est à poser à l'opinion. Voulez-vous, est-ce que Bolingi, Tokoba, Kovivre, Lokola, Tovivaki, Awa, Kalamingite, Bolingi, To changer, Ndenge, Yakozalela. Donc, vote avant le Zandénoir. Vote en gros, et que la réponse, Congolais va repérer ça va dire, ndenge to vivaki ezaki malamu to koba ndenge to vivaki ezaki mabe penza to boyi kokoba na nzela wana tozui nzela mosusu bandeko ba Kristo bala banzambe émission ici non je dis pas bobo attention non on a besoin de bobo toi. Allez, merci beaucoup à Luc, merci beaucoup à Luc Izami pour avoir été de notre 9h30. C'était l'antenne du deuxième plateau du direct après la matinale. Merci à Luc, vous pouvez déjà reprendre votre place. Merci à vous. C'est temps pour moi de faire une petite mise au point avec la question Tchani. La conférence de presse devrait commencer à 9h30. Allez-y déjà, je vous libère. Merci. Devrait commencer à 9h30 avec des journalistes, tout comme les avocats de Peter Tchani. Mais ce qui est vrai, on va suivre, nous allons revenir demain sur la conférence de presse des journalistes. C'est vrai que vous nous avez posé beaucoup de questions, mais c'est vrai. Je vous ai dit que quand Tchibala était nommé, d'abord dans ces conditions de précarité, un peu comme la mienne, nommé les 6, il nous a invités, Peter et moi, les 8, au 11e niveau, Kempinski Fleuve Congo Hotel. Cher Bruno, Tchibala, dites-vous qu'est-ce qu'on s'était dit à trois, Peter Tchani, vous et moi. Les jours où on a joué, les léopards ont battu les diables rouges du Congo-Brazzaville. Vous nous avez reçus pour la deuxième fois chez vous à la résidence. On a même pris une coupe de champagne. Je reste républicain, je ne livre pas les secrets de tout ce qu'on s'était dit. Alors, cher Bruno, il est temps que vous puissiez vous ressaisir. Ce n'est pas parce que vous avez traversé la barre que vous devez agir comme les autres l'ont fait. Ressaisissez-vous, cher Bruno. Au revoir.